Salut, c'est Alex. Alors aujourd'hui, je t'amène avec moi sur l'île aux Cygnes à Paris. Une petite balade sympa à faire si tu connais pas ou si tu n'es jamais venu ici. C'est une sorte de petite digue qui a été construite sur la Seine, où on peut voir la Tour Eiffel comme tu vois. Et j'en profite un petit peu pour te raconter comment j'ai commencé le chinois à Paris. Parce qu'en voyant la Tour Eiffel, ça m'a rappelé que chaque matin, je passais devant quand j'habitais à Paris, enfin quand je travaillais sur Paris plutôt, mais j'habitais pas à Paris, j'habitais en banlieue, ce qui fait que j'avais un truc comme 3 heures de transport par jour. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à étudier sérieusement le chinois. Donc je te propose de te raconter un petit peu comment se sont passés mes premiers mois. Voilà, si tu es curieux de savoir un peu à quoi pouvait ressembler ma routine d'études à cette époque. Écoute, je t'amène avec moi, on va se promener un petit peu, on va aller explorer cette digue. Que je n'ai jamais visité. À chaque fois que je passais devant, je me suis dit faut que j'aille voir à quoi ça ressemble. Mais écoute, ça a l'air très sympa, donc on est parti. Donc moi, il faut savoir que à la base, j'étais pas du tout intéressé par la langue chinoise. C'est juste que comme je passais beaucoup de temps dans les transports, je cherchais un moyen de recycler tout ce temps autrement que j'ai écouté de la musique ou joué sur mon téléphone. Tu sais, les gens ils jouaient beaucoup à l'époque, c'était Candy Crush. C'était un jeu mobile qui était très populaire. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas. Mais dans le métro, en tout cas, tout le monde faisait ça. Et je me suis dit, comme je passe 3 heures par jour dans les transports, il y a peut-être moyen de recycler ce temps autrement qu'en jouant à Candy Crush quand même. Et donc au début, je cherchais un moyen qui s'apprenne à l'oral principalement parce que je ne me voyais pas sortir un ordinateur ou sortir des cahiers dans les transports. Tu vois, au début, je voulais apprendre la programmation parce que ça pouvait me servir dans mon travail. Mais sortir un ordinateur dans le métro, c'est un peu compliqué, surtout le métro parisien. Le matin en heure de pointe, c'est un peu chaud. Donc il me fallait un podcast, quelque chose qui s'apprenne par l'oral. Et c'est là où l'idée d'apprendre les langues est venue. Donc pourquoi le chinois ? Tout simplement parce que j'ai tapé sur Google quelle est la langue la plus utile à apprendre une fois qu'on connaît l'anglais. Parce que je te rappelle quand même que l'anglais c'est plus important que le chinois si jamais tu n'es pas au point là-dessus. Après l'anglais, c'était soit l'espagnol, soit le chinois en termes d'utilité. Notamment pour les voyages, parce qu'il y a beaucoup de pays qui parlent espagnol, notamment en Amérique du Sud. Donc j'hésitais entre les deux, et ce qui m'a fait pencher plutôt vers le chinois, c'est parce que chaque week-end, je participais à ce qu'on appelle des cafés des langues. Ça, j'en parle souvent dans mes contenus. Tu sais, j'ai même créé un petit guide qui t'explique un petit peu le principe, mais dans ces cafés-là, surtout en France, c'est principalement des anglophones qui viennent, donc c'est parfait si tu veux travailler ton anglais. Et des Chinois. Il y a beaucoup de Chinois aussi qui viennent apprendre le français. Donc c'est très facile de trouver des locuteurs qui parlent chinois à Paris, mais par contre c'est pas facile du tout d'en trouver qui parlent espagnol. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt choisi le chinois, d'autant plus que les Chinois qui étaient dans le petit café que je faisais le week-end, ils étaient vraiment très sympas, très gentils. Si tu connais des Chinois dans ton quotidien, toi aussi tu as peut-être dû voir la gentillesse des Asiatiques en général. Donc ils étaient sympas, il y en avait toujours de dispo avec qui pratiquer, donc je me suis dit vas-y go le chinois. Donc comment je m'y suis pris concrètement les premiers mois ? C'était très simple, je me souviens encore de comment j'ai fait. J'ai demandé à l'organisateur du petit café des langues que je faisais, Yen Chan, si tu te reconnais, merci à toi. Je lui ai dit tu connais pas un podcast pour apprendre le chinois ? Il m'a dit si tiens, prends. Il m'a donné Michel Thomas et Pimsleur, donc 2 podcasts qui permettent d'apprendre le chinois uniquement par l'oral en écoutant des petits audios comme ça dans le métro et pour les débutants. Donc j'ai commencé comme ça, tous les matins j'écoutais mon petit podcast dans le métro. C'était assez facile à faire, il suffisait simplement de répéter ce que j'entendais. Donc les gens me prenaient parfois pour un fou, j'en sais rien, mais t'avais un gars qui parlait tout seul à chaque fois dans le wagon et qui en plus parlait en chinois un peu bizarre. Donc je pense que j'ai dû passer pour un peu un fou. Mais bon, j'en avais absolument rien à faire. Et puis surtout, je prenais du plaisir. Parce qu'il faut savoir que, notamment le premier là, que je t'ai cité, Michel Thomas, je crois que ça existe toujours d'ailleurs. Il faudra que je regarde, mais je crois que ça existe toujours. C'est super facile. Vraiment, c'est très facile. Donc t'as pas d'excuses. Tu peux pas rater, tu peux pas échouer si tu veux. Ça, c'était ma peur quand j'avais débuté le chinois. C'était de me dire, ça va être trop difficile. Comment je vais faire si jamais j'échoue ? Donc Michel Thomas, ça m'a mis bien tout de suite parce que c'était vraiment très facile. Il suffisait simplement de répéter et d'écouter ce que tu entendais. Donc vraiment, tu n'avais aucune chance d'échouer. Et j'ai commencé comme ça. Donc j'ai commencé par ça pour l'oral. Et puis aussi, tout de suite, j'ai découvert Anki. Donc Anki, j'en parle beaucoup. Je ne vais pas représenter l'application. Normalement, tu la connais si tu es abonné. Si tu ne connais pas, c'est un logiciel qui permet de savoir à l'avance quand est-ce que tu vas oublier un mot.
Donc c'est vraiment parfait pour garder en mémoire tous les mots que tu apprends. Et à chaque fois que j'apprenais des nouveaux mots dans mes podcasts, hop, je m'en faisais une petite fiche Anki que je révisais ensuite. Alors soit au travail en mode discret quand personne ne me regardait, soit chez moi le matin avant de partir au travail. J'avais un petit peu de temps après le petit-déj, tu vois, j'avais ma routine qui était déjà prête, où je faisais un petit peu de Anki. Voilà, donc Anki, ça c'était pour la mémoire. J'avais mon podcast que j'écoutais 2 fois. Je me souviens, j'écoutais le premier épisode le matin parce que j'étais frais, j'étais dispo. Franchement, ça se passait bien. Et j'écoutais aussi une 2e fois l'épisode le soir en rentrant. Bon, là, le soir, après une journée de travail, en général, t'es moins frais, t'es moins dispo. C'est pour ça que je faisais une révision plutôt que de découvrir une nouvelle leçon. Mais j'écoutais quand même en rentrant le soir, tu vois, soit un Pimsleur, soit un Michel Thomas. Et ça me permettait de revoir, de vérifier que j'avais bien tout compris le matin. Voilà. Donc ça, c'était ma routine. Et j'avais un 3e outil que j'utilisais beaucoup. C'était une application pour dessiner les caractères. Alors cette application, je vais te la montrer quand on sera en Chine parce que j'ai mon téléphone. En fait, c'est une application qui ne se télécharge que sur Windows Phone. Je ne sais pas si tu connais ce matériel, je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était en gros une application qui permettait de tracer les caractères avec un petit calque. Je vais te le montrer avec la petite caméra, je vais te montrer concrètement ma routine, je vais la refaire devant toi pour que tu vois. Parce que ça, je le faisais tous les matins, donc en gros, je prenais des caractères, je faisais une petite liste d'une dizaine de caractères que je voulais mémoriser et je m'entraînais à mélanger les mots ensemble pour vérifier que je m'en souvenais bien. C'est ce que j'appelle la méthode RER-A, puisque je l'ai inventée dans le RER. Peut-être que tu en as déjà entendu parler si tu es inscrit à mes formations. Je détaille vraiment la méthode point par point. Mais tu vois, c'est vraiment dès le début que j'ai commencé à faire ça et ça marchait super bien. Je me souvenais non seulement des caractères, mais en plus je savais les écrire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez rare au début. Beaucoup d'étudiants font l'omission volontaire de l'écriture en se disant « je fais d'abord l'oral et puis après je verrai l'écrit ». Tiens, on voit la tour Eiffel, je vais m'approcher un peu. J'aime bien ce coin, c'est sympa. C'est vraiment joli. Voilà, je sais pas si tu arrives à voir un petit peu la tour Eiffel, on voit un petit bout. Je vais essayer de terminer l'audio au bout de la balade, comme ça tu pourras la voir en entière. C'est très sympa ici, surtout quand il fait beau. Donc voilà, donc si je te fais un petit récap de ma routine, j'essayais vraiment de garder le truc le plus simple possible. Donc ça commençait toujours par un podcast. Donc au début c'était du Michel Thomas, mais Michel Thomas c'est très facile comme je te disais. Donc très rapidement tu finis le truc assez vite. Et après ce que je faisais surtout c'était le Pimsleur. Donc Pimsleur, si tu connais pas le principe, c'est très simple, c'est juste des phrases à répéter. Voilà, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien du tout, mais au moins c'est des phrases à répéter qui sont très très orientées pratiques. Donc c'est pour, en fait à la base c'était pour les voyageurs qui travaillaient avec la Chine et qui avaient que le temps de l'avion, tu sais, ils avaient 12 heures devant eux. Voilà, il fallait qu'en 12 heures, ils apprennent des trucs vraiment basiques pour pouvoir se débrouiller en Chine. Donc c'est des trucs très basiques du style est-ce que je peux réserver une chambre d'hôtel, merci, est-ce que je peux commander un truc à manger, comment me rendre à tel lieu. Bon, c'est des trucs très pratiques que je faisais donc le matin dans le train. Ensuite, je faisais 20 minutes de caractère, donc ma petite application dont je te montrerai plus tard quand je l'aurai parce que là, elle est en Chine. J'ai oublié mon Windows Phone en Chine, malheureusement, je ne l'ai pas ramené. Mais je te le montrerai quand on y sera. Donc ça, je faisais ça 20 minutes, c'était le temps du trajet, je me souviens de Gare Saint-Lazare à là où j'allais ensuite au travail. Je faisais ça dans le train. Et enfin, quand j'étais au travail, ou le matin avant de partir, je faisais du Anki. Donc Anki, ça par contre, j'en parle beaucoup, je te renvoie vers le guide que j'avais créé à ce sujet. Il y a un dernier truc aussi dont je t'ai pas parlé, que je faisais quand je débutais, et un truc très important, vraiment, qui a été au cœur de mon apprentissage les premiers mois en tout cas, c'était donc le week-end de faire un échange linguistique, donc des cafés des langues, ça s'appelait comme ça, où tu pratiques tout ce que tu as appris pendant la semaine. Donc il faut savoir que la semaine, donc, je faisais ma petite routine dans le transport, mais tu vois, j'avais personne avec qui parler. Or, si tu as suivi mes contenus à ce sujet, tu le sais, c'est très important la pratique également. Tu ne peux pas juste apprendre une langue en écoutant. C'est comme si tu voulais apprendre à jouer du piano sans jamais jouer du piano. Ça ne marche pas. À un moment donné, il faut te lancer, il faut pratiquer. Donc c'est très important le week-end ou à un moment dans la semaine, en tout cas au moins une fois par semaine, de faire de la pratique. Donc là, pas le choix, hein, il faut parler chinois avec des Chinois si possible. Donc ça peut être un prof, ça peut être un tuteur, ça peut être aussi dans une école, si par exemple vous avez des cours de conversation. Moi dans mon cas, c'était donc avec des natifs dans un café des langues, donc on faisait un échange, c'est-à-dire que une demi-heure on parlait chinois, une demi-heure on parlait français.
L'idée, c'était de s'entraider, tu vois. Moi, je les aidais en français, eux, ils m'aidaient en chinois. Mais je n'attendais pas d'eux qui me corrigent. J'avais déjà ma routine qui était construite. J'avais pas besoin d'eux, si tu veux, pour assimiler du vocabulaire. Je voulais juste savoir si ce que je faisais, c'était bien ou pas. Et ça a été crucial dans mon apprentissage au début parce que chaque semaine où on se réunissait ensemble, j'avais doublé de niveau quasiment. À chaque semaine, je doublais. Donc c'était très motivant. C'était de voir, ok, ce que je fais, c'est pas non plus inutile. Surtout que là, on pratiquait simplement l'oral dans les cafés des langues, mais à l'écrit, je progressais également. Ça, je leur montrais pas parce que quand on parle avec quelqu'un, on parle à l'oral, mais j'apprenais les deux aspects de la langue en parallèle. Ça, c'est important aussi. Voilà. Et donc chaque semaine, quand je me voyais progresser et que voilà, les Chinois, tu les connais, hein, quand tu parles chinois devant eux, ils sont super enthousiastes, ils t'encouragent, ils te complimentent. Donc c'est très bon pour l'ego et la motivation. Et donc chaque semaine, ils me boostaient, si tu veux. Voilà, quand je faisais mon café des langues, après, je me disais, waouh, j'ai encore doublé de niveau, j'ai encore monté mon niveau, c'est vraiment cool. Et ça, tu vois, ça a été ma routine pendant, on va dire, 6 mois en France, avant que je décide de prendre le truc un peu plus au sérieux et après de partir en Chine. Mais ça, je te le réserve pour une prochaine capsule audio. Peut-être la prochaine d'ailleurs, si tu veux, si ça t'intéresse, comme je suis lancé dessus. Mais voilà, donc si je devais résumer cet audio, vraiment les points cruciaux à retenir pour toi si tu apprends le chinois, c'est de garder une routine le plus simple possible au début, de ne pas essayer de faire 36 000 méthodes, d'en tester quelques-unes et puis d'après d'essayer de simplifier le truc au maximum. Si tu veux, il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz où tu as besoin de 36 bouquins, d'une application aussi, puis d'un podcast audio. Vraiment, essaye de garder le truc simple. Tu vois, moi, dans mon cas, pendant des années, ça a été Anki, une application que je te montrerai pour les caractères, et puis des podcasts. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Et un échange linguistique de temps en temps pour pratiquer, mais ça, en vrai, tu peux le faire avec un professeur, tu peux le faire avec un tuteur. Enfin, à partir du moment où tu as des occasions d'échanger en chinois, c'est bon, ça compte. Voilà, j'espère que ce petit audio t'aura été utile et t'aura motivé si tu es débutant en chinois. Donc pour te donner une idée, juste avec cette routine, en 6 mois, j'avais atteint à peu près le niveau HSK 3. Alors je ne sais pas exactement le niveau parce que j'ai pas fait de test, si tu veux, mais bon, quand j'ai comparé avec d'autres personnes qui avaient fait le HSK, tu vois, c'était à peu près le niveau 3, c'est le niveau que j'appelle se faire des potes. C'est-à-dire que demain, si tu pars en Chine, tu es capable de te débrouiller, voilà, tu te fais comprendre, les gens comprennent ce que tu dis, tu peux commencer un peu à communiquer avec les gens autour de toi, tu peux te déplacer, commander à manger, et puis surtout, le plus important, tu peux te faire des potes, puisque c'est un peu le but aussi d'apprendre une langue, c'est de connecter avec les gens. Donc, quand tu es à peu près à ce niveau-là, tu vois, en 6 mois, c'est pas non plus délirant, surtout que je faisais pas ça beaucoup au début, hein, vraiment, c'était une petite routine. Hein. Mais tu vois, petit à petit, si tu l'as fait chaque jour, eh ben, à la fin, tu as des gros résultats. Donc en 6 mois, j'avais atteint à peu près le niveau HSK 3, voilà. Mais en vérité, tu peux aller beaucoup plus vite si tu sais déjà ce que tu dois faire au début. C'est ce que j'enseigne dans mes formations. Mais voilà, pour te résumer un petit peu la langue chinoise, comment j'ai fait dans mes premiers mois, c'était comme ça. Bon, je te laisse. Je te dis à la prochaine capsule où je te raconterai un peu mes premiers mois en Chine, comment ça s'est passé et surtout comment j'ai fait pour passer le fameux niveau intermédiaire. Je crois qu'il s'est éclaté la tête. Je te raconterai ça juste après. Ciao à toi.